Bienvenue à ce nouveau numéro du bulletin de campagne sur Écho 237. Que faut-il de plus pour convaincre les indécis que Issa Chiroma Bakary est le candidat consensuel choisi par le peuple du changement? Les deux derniers grands rassemblements populaires, à Yaoundé et à Douala, ne sont-ils pas révélateurs de la sympathie que la grande majorité des Camerounais épris du changement ont pour le leader du FSNC? Qui aurait cru que cet ancien fidèle allié et serviteur inconditionnel du régime quarantenaire, responsable de la souffrance des Camerounais, allait finalement être investi dans cette mission de libération du peuple camerounais, moins de 3 mois seulement après sa démission du gouvernement? Les récriminations et les doutes dont Issa Chiroma Bakary faisait l'objet il y a quelques semaines s'estompent progressivement pour susciter l'espérance, au point où certains voient en lui le Moïse camerounais. Mon observation est que Issa Chiroma Bakary, du fait de sa démission du gouvernement qu'il a servi pendant longtemps, a par cet acte-là conquis les cœurs des Camerounais qui avaient l'engouement, qui avaient soif du changement. Et au regard de ses prises de position et de ses paroles et des engagements qu'il a pris de faire une transition entre 3 et 5 ans, le peuple camerounais, étant donné que le candidat sur qui le peuple comptait le plus a été écarté de ces élections, n'avait pas d'autre choix que de se retourner vers celui-là qui est venu avec des propositions ou peut-être des engagements similaires à ceux de celui qui a été injustement écarté. Et au regard des fruits qui traînent au cours de cette campagne, on peut dire que l'espoir des Camerounais est centré sur lui et on espère qu'à la sortie des urnes dimanche 12 octobre, on aura un 3e président de la République qui n'est rien d'autre que Issa Chiroma Bakary. C'est mon avis personnel et je pense que c'est l'avis de plusieurs autres Camerounais et on s'en tient à cela. Et on prie aussi le Seigneur que cette volonté du peuple-là soit accomplie au soir du 12 octobre. Oui. Ce qui explique cet engouement, c'est simple parce que le choix du peuple était bafoué par le régime en place. Vous comprenez bien? Donc, lorsque c'est comme ça, tout le monde est penché. Nous sommes penchés à la version de l'évêque de Jaguar et celle de Bafoussam. Je sais, il y a au moins 5 mois avant sa démission du RDPC, ce monsieur a marché main dans la main avec le RDPC dans toutes les réunions sacrées, secrètes. Il a fait toutes ces réunions-là et il a compris tout ce que les gars avaient dans le cœur, comment ils devaient truquer des élections, comment ils devaient, comment. Donc, ça fait que le peuple était satisfait avec cette déclaration à Bamenda. Si M. Chiroma Bakary peut changer les choses, peut apporter un avenir meilleur par rapport à ce qu'on vit ici. Mais voici, j'ai déjà 38 ans, sans de partir. Si peut-être qu'un candidat, ou bien qui va se présenter, ou bien Chiroma Bakary, ou bien tel, qui va se présenter, s'il ne change rien, ça veut dire que mon avenir même qui reste là est foutu. Par exemple, bientôt, il reste 50 ans. Il était temps pour le peuple de coaliser lui-même avec son candidat face aux ambitions antagonistes des candidats de l'opposition, rendant impossible la désignation du candidat de large consensus souhaité. Aujourd'hui, le phénomène Issa Chiroma Bakary, qu'une certaine presse a qualifié de Chiroma virus, hante les esprits. Sa force de mobilisation sur l'ensemble du triangle national dépasse l'entendement humain. Comment expliquer qu'en si peu de temps, celui qui était encore ministre du parti au pouvoir il y a moins de 4 mois se soit imposé devant tous les autres leaders de l'opposition? Loin de moi que je trouverai une telle marée humaine. Une telle marée humaine qui m'a investi de ses espoirs et de sa confiance. Vous, le peuple, je m'engage, je ne vous trahirai jamais, quoi qu'il m'en coûte. Je ne vous trahirai pas pour une raison bien simple. C'est vous la souveraineté, c'est vous le pouvoir. Et ce pouvoir, vous l'avez confié à un homme. Nous allons démontrer que nous ne sommes pas anesthésiés. Nos consciences ne sont pas anesthésiées.
Nous sonnons aujourd'hui le réveil, l'éveil, pour que ce peuple de conquérants, de baroudeurs, qui pendant un certain temps a rasé les murs, que ce peuple reprenne son souffle, aille au tréfonds de lui-même. Les religions en déduiront qu'il s'agit d'un choix divin, une forme de réplique au système qui a manœuvré pour écarter Maurice Kamto, le candidat que la majorité des électeurs attendaient à cette compétition électorale. Chiroma est la continuité de la dynamique du changement impulsé par Kamto, et c'est à juste titre que les partisans de cette démarche l'ont rejoint, en dépit de son passé. Le combat que s'apprête à mener Issa Chiroma Bakary n'est pas celui d'une tribu, d'une religion, encore moins celui d'un parti politique. Il s'agit d'une lutte de libération de tout un peuple pris dans l'étau d'un système depuis 43 ans. Une responsabilité qui incombe à chaque électeur, appelé dans 5 jours à mettre le bulletin dans l'urne. Quelle autre démonstration de force de mobilisation ou preuve de crédibilité faudrait-il à Issa Chiroma Bakary pour convaincre les autres candidats de l'opposition de rejoindre cette dynamique du changement? Dans tous les cas, chacun sera jugé devant le tribunal de l'histoire au lendemain du 12 octobre prochain. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt et merci de vous abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur.